suis de retour et on continue après le Surya Namaskar avec une posture debout. Namasté, yoga avec Karine. On se place au milieu de notre tapis, on relâche les épaules. On se place dans la posture Tadasana. On inspire et on expire. Et on prend conscience avec les yeux fermés de plantes de pied, l'alignement du dos, conscience de la respiration. Et tout doucement, on transfère le poids sur la jambe droite. On décolle le pied gauche, on lève le talon. Bakasana, debout. La posture des hérons, c'est un cobra dans l'espace. Tout doucement, on lève le genou gauche. On essaye de rester stable. On attrape avec les mains, bras tendus, le genou. Le regard est fixé sur un point devant nous. J'ai aligné le dos, jambe droite tendue. J'inspire, j'expire et je trouve l'équilibre dans la posture, dans le souffle, dans le mental. Et tout doucement, on va reculer avec les épaules, on pousse le bassin légèrement en avant, on fixe encore le poing devant nous. On plie le genou droit légèrement. On essaie de rester encore pour 2 respirations. Stable, immobile. Au tout moment, tu ne retrouves pas ton équilibre. N'hésite pas de reposer le pied et mettre les mains derrière le dos et te étirer en arrière. Plie le genou encore un peu plus, écarte les 2 coudes. Et on revient avec conscience, tout doucement, et on place le pied sur le sol. On relâche les 2 pieds, on relâche en Tadasana. On transfère le poids sur le côté gauche. On décolle le talon droit un petit peu. On cherche d'abord l'ancrage de plante de pied gauche. J'ai aligné le bassin avec les épaules. Je décolle le genou. Tout doucement, j'attrape le genou avec les 2 mains, les bras tendus. On reste pour 2 respirations alignées. Fixe un point devant toi. Et puis tout doucement, recule les épaules un petit peu, pousse le bassin en avant. La jambe gauche légèrement fléchie. Relâche le visage. Et tout doucement, on essaie d'écarter les 2 coudes et tirer le genou droit un peu plus vers la poitrine. Inspire, stabilité dans la posture, dans la respiration, dans le mental. L'immobilité, c'est une force. Et on relâche délicatement le pied sur le sol. On relâche un petit peu jambe droite et jambe gauche. Et puis on se place sur le sol. Nous avons les 2 jambes croisées. Talon gauche vers l'intérieur,
le pied droit devant. On aligne le dos, on relâche complètement le visage. On place les mains sur les genoux, tirez les épaules légèrement en arrière. Parvata Asana, la posture de la montagne. J'inspire, je me redresse. On expire les mains jointes devant le cœur. Inspirez, levez les deux bras au-dessus de la tête, tirez les mains vers le ciel. Et on expire, on place les mains jointes au-dessus de la tête. Écartez le coude, restez immobile. J'inspire, je tire les deux bras vers le ciel et je reviens avec les mains devant le cœur. La posture de Parvatasana, c'est la posture de Krishna qui est soulevé le mont Govardhana pour sauver les bergers, pour sauver les bêtes. Il a soulevé cette monte pendant 7 jours sur un doigt. Et on va devenir cette monte. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On tourne le dos de main une contre l'autre. On place Jana Mudra et on écarte les coudes de nouveau. On reste stable, immobile. La posture de rien est impossible à l'homme qui a l'état de la pure conscience. Inspirez, tirez les deux bras verticaux vers le ciel, gardez le mudra et tirez-vous. Et tout doucement, on relâche les deux bras vers les genoux. Et on se place dans une variante. Soit tu restes dans la posture et tu changes seulement le placement de pied. Ou tu places les deux mains devant toi et on décolle le bassin. On garde les deux pieds, dos de pied vers le sol. Il y a une action au niveau des cuisses. On ouvre les genoux. Et puis on place les mains sur les cuisses. On se redresse. Stable, immobile. Le triangle, le monte. J'inspire. On expire les mains jointes. Inspirez, levez les deux bras verticaux vers le ciel. On expire, on tourne le dos de main un contre l'autre et on place le Parvata Mudra. Devenez cette monte où Krishna, il a sauvé le berger. Le visage relâché. Et on relâche tout doucement. On s'assoit et on allonge les jambes pour un petit moment et on relâche les genoux. Et puis on va faire quelques postures pour soulager le psoas iliaque. C'est un muscle qui traverse votre bassin et qui est responsable des fois pour le mal de dos. On plie les deux jambes un peu plus larges que le tapis. On redresse le haut du corps. Les deux bras intérieurs de vos
jambes et on pousse avec le dos de main contre les mollets. Ouvre le cœur, inspire et expire. Et puis laisse glisser les mains vers le pied et relâche le bas de dos. On garde le genou et le cuisse ouverte. Et on se redresse délicatement. On tourne le pied à droite un peu vers l'extérieur. On se tourne vers la jambe droite. On garde bien la main gauche vers le cheville gauche. On inspire, je lève le bras vers le ciel et je me tourne légèrement côté droit. Je regarde vers la main droite. J'étire le bras loin derrière. Le coude gauche, il pousse contre le genou et on ouvre le plante de pied un petit peu. Tout doucement revient au milieu. Replace le pied et ouvre le pied gauche un petit peu. On garde la main droite au niveau de cheville. On lève le bras gauche. Le coude droit pousse contre le genou. J'inspire, je ouvre complètement le buste côté gauche. Je regarde vers le bras tendu, vers la main gauche. Et je pousse avec le coude contre le genou droit. Et on revient tout doucement. On replace les deux pieds. Plante de pied en contact. On tire les deux talons un peu plus vers nous. Et on met les mains au niveau du dos de pied. Le pouce va être placé maintenant sur le grand orteil. On appuie sur le grand orteil. On se redresse. J'inspire. On expire, j'écarte le coude, je garde le dos droit et je place les avant-bras sur le tibia. Essaye de garder le dos droit et regarde devant le pied. La main droite reste avec les deux pieds. Le coude contre le tibia. Je ouvre le bras gauche sur le côté et j'essaie d'étirer le bras gauche côté gauche. Inspire. Et on expire, tu reviens tout doucement. On change côté, la main gauche attrape bien le pied. J'inspire, j'aligne le dos. Et on expire, je tourne tout le côté droit, le coude gauche reste contre le tibia. Inspire. Et reviens tout doucement. Et relâche la tête en direction des pieds. Et on revient tout doucement aligné. On ferme les deux genoux et on se place à genoux. Les mains sous les épaules, le genou large du bassin. En inspiration, je mets un creux au niveau du dos, je lève la tête légèrement. Et on expire, je pousse le bas de dos vers le ciel, je viens sur le bout de doigt, un chat qui s'étire.
De nouveau, place les mains, inspire, lève la tête. Expire, dos rond, étire le bas de dos. Et on replace les mains et on se prépare pour la posture de tigre. On recule la jambe droite, les orteils sur le sol, on cherche la stabilité au niveau de deux mains. Gardez le coude retourné en avant. Action au niveau de votre périnée. Contractez le bassin, les abdomens et gardez le bassin droit aligné. On décolle la jambe droite, on pointe le pied vers le ciel. J'inspire, je lève le genou, je tire le pied vers le fessier. Tout doucement, transfère le poids sur la main droite et lève le bras gauche. On tourne la tête et le bras, on tourne vers le pied, on touche le pied pour un moment. Et on revient tout doucement. Posez la main, ouvre le genou sur le côté et revenez avec le genou sur le sol. De nouveau, je tends la jambe droite, je pointe le pied, je plie le genou, je transfère le poids et je lève le bras gauche. Tout doucement, j'essaie de attraper le pied, soit devant ou sur le côté. J'aligne les épaules et on pousse maintenant le pied vers le ciel. On essaie de garder le bras droit bien posé. Soit tu relâches le pied si c'est trop intense, ou tu relâches la jambe complètement sur le sol. Regarde que le dos n'est pas trop creux. Et on relâche la main sur le sol. On fait de nouveau un cercle avec le genou. On repose le genou. On place le pied droit en avant. On place les mains sur les deux genoux. On inspire, on garde le haut du corps redressé. On expire, je pousse le genou légèrement en avant, le bassin aligné avec les épaules. Inspire, reviens. Et expire, pousse le genou en avant. Sente l'étirement au niveau de psoas côté gauche. Si tu sens au niveau du genou que tu as une douleur, n'hésite pas de plier ton tapis et pose le genou sur le double tapis. De nouveau, j'inspire, je reviens. Et puis on expire, je lève le bras gauche et je tire le bras gauche en avant. Je garde la main droite sur le genou. Et on revient tout doucement. Les deux mains jointes, je tire les deux bras horizontaux en avant et je lève le bras vers le ciel. Comme une flèche, le flèche de Shiva. Et tout doucement, relâchez les mains sur le tapis. On ouvre le pied droit sur le côté et on place les deux mains intérieures. Gardez les épaules alignées. La posture de lézard. Je ouvre le pied droit un peu vers l'extérieur. Je vais même jusque les pieds sont extérieurs de mon tapis, talon intérieur. Je recule les mains et on ouvre maintenant le bras droit vers le ciel. Relâchez le genou.
Et on revient avec la main sur le sol. Et on vient sur le coude. Option, je reste avec les mains sur le sol et je garde le bras tendu. Ou avec une main contre le genou, ou je ouvre le genou. Et on revient tout doucement avec les deux mains, on replace le pied, on recule le genou droit, on écarte les deux genoux, largeur du tapis, on s'éloigne avec les mains et on relâche la tête en avant, on relâche le bassin entre les deux cuisses. Lève la tête, redresse-toi et replace les deux mains de nouveau sous les épaules. On éloigne cette fois-ci la jambe gauche. On lève la jambe. On pointe le pied, on tire le genou vers le ciel. On transfère tout le poids sur la main gauche pour la posture de tigre. Je lève le bras droit, stable, immobile. Et je tourne la tête et le bras en direction du pied. J'essaie de toucher une fois le pied. Et je reviens et je pose la main. Je pose le genou. Inspire, relâche le bassin. Expire, bassin en avant. Je viens sur le bout de doigt. Relâche le dos. Et de nouveau, tu éloignes la jambe gauche. Tu lèves la jambe, pointe le pied vers le ciel. Plie les genoux. Inspirez, levez le bras, tournez la tête. Attrapez le pied si c'est possible et éloignez le pied. Si tu peux, tu pousses avec la main contre le pied ou le pied contre la main. Tout doucement, on relâche le pied, on revient avec la main sur le sol. Et on place le pied gauche entre les deux mains. Pour le genou, on peut plier le tapis un petit peu et on se redresse. J'inspire et je pousse le bassin en avant. Je garde les mains relâchées sur la cuisse. Grand étirement de psoas. Inspire, reviens, aligne les épaules avec le bassin. Et on expire, pousse le bassin en avant. Relâche les épaules. Inspire, reviens en arrière. On lève le bras droit. J'inspire, on expire, la main gauche reste sur la cuisse, je me tire en avant. Observe la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et relâche le bassin. Tout doucement, tu reviens. Respire. On met les deux mains jointes devant le cœur. On tend les deux bras. J'inspire et on expire. Poussez avec les deux mains loin en avant. Levez le bras vers le ciel. La tête alignée entre les deux bras comme un flash de Shiva.
Respire tout doucement. Relâche les épaules, mais garde les bras tendus. Et on revient tout doucement vertical, on lâche les deux mains. Et on pose les mains sur le côté de la jambe, pied gauche. Et on ouvre le pied gauche vers extérieur, le talon sur le tapis, le pied vers extérieur. Je pousse le bassin vers le sol, la posture de lézard. On peut pousser avec le coude un petit peu contre le mollet pour bien ouvrir le côté cuisse intérieure. Et peut-être tu peux poser le coude sur le sol. Ou tu places la main contre le genou, ouvre le genou encore un peu plus. Et on se redresse tout doucement. Et on recule avec le bassin. On place les orteils retournés sur le sol. Et on vient dans la posture chien tête en bas. Relâchez la tête, les épaules. Et placez le talon une fois droite et gauche sur le sol. Pliez la jambe droite et gauche. Et maintenant, on va bouger le bassin un petit peu sur le côté. Et on relâche. On reste pour 2 respirations. Inspirez, levez la tête, posez le genou sur le sol et avancez le genou droit. La posture de pigeon, Kapotasana, on tire le talon droit, le cheville droite maintenant sur le côté, qu'on voit le pied, et on relâche le bassin sur le sol. On essaie d'avoir le bassin gauche bien aligné et on pousse dans les bras, on se redresse. Et on relâche le haut du corps, on pose le coude sur le sol. On essaie de voir bien le bassin aligné. N'hésitez pas de mettre un bloc peut-être sous le fessier droit. Et peut-être tu peux relâcher la tête sur les mains. Doucement, on se redresse, on pousse dans les mains, on lève le bassin légèrement et on essaie de venir sur le bout de doigt. Et puis si tu es stable, tu peux placer les mains sur les cuisses ou une main encore reste sur le sol. Les mains jointes devant le cœur. J'inspire, je me redresse, je ouvre les 2 bras, je mets les mains en Jana Mudra, je m'étire. Et on relâche tout doucement, retournez l'orteil derrière. On vient dans la posture, le bassin levé,
de chien à 3 pattes, talon gauche dans le sol, la jambe droite tendue. Et on pose la jambe droite sur le sol. On plie le genou, on avance le genou gauche. On laisse glisser le jambe droite un peu en arrière. Et on place notre talon gauche sur le côté. On relâche le pied derrière. On place les mains à côté du genou gauche. Relâche le visage, relâche tout le corps. Descends tout doucement, garde le bassin gauche bien sur le sol, garde le bassin droit, contact avec le talon. Et si c'est possible, le coude sur le sol, la tête relâchée. Tout ça, ça ouvre bien votre psoas, ça étire le psoas iliaque. Votre muscle de l'âme. Relâchez toutes les tensions. Enlevez tout le stress des épaules. Et posez peut-être le coude sur le côté, la tête sur les mains. Et tout doucement, on se redresse, on place les mains à côté du genou. On pousse un petit peu dans les mains pour lever le bassin. On est maintenant stable sur les deux genoux. Il y a une distance entre le talon et le bassin. Si je peux, les mains sur la cuisse ou tu gardes une main sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et tirez les mains loin en arrière. On reste stable, immobile, on fixe un point devant nous. Et tout doucement, on relâche les deux mains. On pousse dans les mains, on décolle le bassin, la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. Talon droit pousse. Et éloignez les épaules de vos oreilles. Et on replace la jambe. On pose le genou sur le sol. On écarte les deux genoux légèrement. On retourne les orteils et on s'assoit sur les talons. On place les mains devant le cœur. Et ressentez cette belle ouverture de hanche, le relâchement de votre muscle psoas. On replace les mains, on croise le pied et on se met dans la posture assise, tailleur ou Padmasana. Et comme après chaque séance, je préparais un mudra pour la journée, le mudra Apan. C'est le annulaire avec le majeur en contact avec le pouce. Apan Mudra. C'est le mudra de soulagement, l'enterrer les fardeaux du passé. Ce mudra élimine du corps les toxines et dissout les blocages énergétiques sur le plan émotionnel et mental.
Il défait les vieux schémas gênants et lève les résistances intérieures. Écrivez sur une feuille de papier une affaire particulière ou tout ce que vous a blessé dans le passé et vous pèse encore aujourd'hui. Brûlez cette feuille. Versez de l'eau sur les cendres que vous enfouissez ensuite dans la terre. Vous enterrez ainsi toutes vos entraves et tous vos fardeaux et vous préparez-vous pour un avenir léger, un esprit où vous êtes devant un champ de fraîchement labouré que vous plantez à nouveau pour une riche récolte. Je suis prêt pour un avenir prometteur. Namasté. Merci.